C'est dans cette petite cité médiévale que naquit en 1181 celui qui allait devenir, d'après Celano, l'homme du siècle à venir, François d'Assise. Fils d'un riche marchand drapier, l'enfant reçut à son baptême le nom de Jean. Mais le père, Pietro Bernardone, qui était alors en voyage d'affaires en France, le prénomma à son retour Francesco, le petit français. Le XIIe siècle avait été l'âge d'or des marchands. C'est l'époque où les unes après les autres, les cités commerçantes s'affranchissent du pouvoir féodal, s'érigent en communes autonomes et veulent conduire elles-mêmes leurs affaires. Le jeune François grandit dans ce monde en plein changement, où l'on respire un air de liberté, mais aussi de rivalité, de lutte et de guerre. Au printemps 1198, Assise se soulève, prend d'assaut la Rocca, la forteresse qui la domine, et la rase. En 1200, elle se proclame commune libre. Très tôt associé au commerce paternel, François gagne beaucoup d'argent et le dépense follement en fête avec ses compagnons qui le consacrent roi de la jeunesse dorée d'Assise. Habile en affaires, affable et courtois dans ses relations et, de surcroît, joyeux compagnon, il avait tout pour réussir dans la vie. François nourrit de grandes ambitions. À 16 ans, il rêve de gloire militaire et aspire à devenir chevalier. À 18 ans, il s'enrôle dans la milice communale et participe à la guerre qui oppose Assise à Pérouse, la ville voisine et rivale. Mais fait prisonnier, il revient à Assise un an après avec une santé délabrée. Il tombe malade. Alors, s'ouvre dans sa vie une période de solitude et de réflexion. Son univers intérieur change. Quand enfin il retrouve ses forces, ses premières sorties le conduisent vers les petites églises abandonnées de la campagne d'Assise, à Saint-Damien par exemple. Là, il passe volontiers des heures à prier devant l'image du Christ byzantin. Moment décisif. Regard de François sur le Christ. Regard du Christ sur François. Dieu, très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Un flot de vie, un courant d'amour envahit le cœur de François. Et voici que ce courant l'entraîne vers les plus déshérités. Il ose maintenant aller vers les lépreux. Il se rend dans leur léproserie et les soigne avec amour. Son univers a basculé du côté des exclus, des petits et des pauvres. Pietro Bernardone ne reconnaît plus son fils. Il ne comprend pas. Il n'admet pas le changement survenu en lui, déçu dans ses espoirs, humilié par les nouvelles fréquentations de François. Il entre dans une colère bleue quand il apprend que son fils a vendu un ballot de drap pour payer la restauration d'une chapelle abandonnée. Il exige la restitution de l'argent. Cité devant le tribunal de l'évêque d'Assise, François rend tout à son père. L'argent, mais aussi ses vêtements. La rupture est consommée. François est désormais libre. Vêtu d'une défroque, il s'en va, tournant le dos à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, sans y attacher plus d'importance qu'à la poussière de la route. Il est mystérieusement porté par un grand souffle de louange. Aux brigands qui l'arrêtent dans la montagne, il déclare tranquillement « Je suis le héros du grand roi. » L'évangile de la pauvreté va de pair chez lui avec l'évangile du cantique. Pendant 2 ans, il mène une vie d'ermite, il quête sa nourriture comme un mendiant. Et pour obéir au Christ de Saint-Damien qui lui a demandé de réparer sa maison, il travaille à la restauration de plusieurs chapelles délabrées des environs d'Assise, Saint-Damien, Saint-Pierre, Notre-Dame des Anges
ou Sainte Marie de la Portioncule. Or, un jour, dans le sanctuaire de la Portioncule, il entend lire à la messe l'évangile de l'envoi des disciples en mission. Allez, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. N'emportez ni or ni argent. En quelque maison que vous entriez, dites paix à cette maison. Dans l'esprit de François, c'est l'illumination. Sa vocation vient de lui être révélée. Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche. Il ira par le monde comme les disciples envoyés par le Maître, sans or ni argent, démunis de tout. Et comme eux, il annoncera la paix messianique, la réconciliation de Dieu avec les hommes et des hommes entre eux. Dans un monde déchiré, il sera un messager et un artisan de paix. Projet audacieux dans sa simplicité. En suivant cet idéal évangélique, François allait rompre sans même s'en rendre compte avec le système politico-religieux de son temps, avec les seigneuries d'église, comme avec les guerres saintes et les croisades. Il allait ouvrir une voie nouvelle dans une église qui, en raison de ses grandes propriétés, évêchés et monastères, était devenue féodale et seigneuriale. À vrai dire, François ne songeait nullement à fonder un ordre religieux ni à réformer l'Église. Il voulait seulement suivre de près le Christ. Très vite, cependant, des jeunes bourgeois d'Assise comme Bernard de Quintaval et Pierre de Catane, attirés par son exemple, viennent à lui. Et François les accueille, comme des frères que le Seigneur lui envoie. C'est un grand moment dans sa vie. Ici commence l'aventure franciscaine proprement dite. Désormais, c'est en fraternité qu'il vivra l'idéal évangélique. Son premier réflexe est de se rendre avec ses 11 premiers frères auprès du pape pour lui soumettre son projet évangélique. L'audace du projet n'échappe pas à Innocent III et à son conseil. Comment François et ses frères pourront-ils vivre sans propriété et sans revenus? D'autre part, il y a déjà tant de sectes qui, à cette époque, se réclament de l'idéal évangélique et qui, au nom de cet idéal de pauvreté, s'en prennent à l'Église. Cependant, poussé par l'esprit et bien impressionné par l'humilité et la simplicité des frères, Innocent III approuve leur projet. Grande joie des frères qui s'en retournent à Assise. Ils s'installent à Rivotorto, dans une cabane abandonnée, très étroite, au bord d'un ruisseau. Ainsi commença la vie des frères, dans le plus grand dénuement, mais aussi dans la joie de la fraternité et la louange du Seigneur. Pour vivre, ils travaillaient volontiers chez les gens, dans des emplois méprisés. Certains allaient soigner les lépreux. Tous avaient le souci d'être des artisans de paix, et leur nombre ne cessait de croître. Ils quittèrent alors Rivotorto et vinrent s'installer autour de la chapelle de la Portioncule, au milieu des bois, dans la plaine d'Assise. Cette première fraternité allait donner naissance à beaucoup d'autres. On en vit bientôt fleurir un peu partout à travers le pays. Ce fut un vrai printemps d'évangile. Les frères se comptèrent bientôt par centaines, puis par milliers, et ils se répandirent à travers toute l'Europe. Ce qui attirait les jeunes et les moins jeunes vers cette forme de vie, c'était assurément la fraternité. La pauvreté elle-même était envisagée comme un chemin de fraternité. Aucun frère n'aura un pouvoir de domination, surtout sur ses compagnons. Aucun ne se fera appeler prieur. Les frères, où qu'ils soient, où qu'ils se rencontrent,
se montreront les uns aux autres qu'ils sont de la même famille. C'était une grande nouveauté dans l'Église à cette époque. Les évêques dans leur diocèse, les abbés dans leur monastère, étaient en effet des seigneurs féodaux, avec un vrai pouvoir temporel qui s'étendait parfois sur la population de toute une région. Les frères, eux, ne possédaient ni monastère, ni église, ni champ. Au début, ils logeaient dans des abris de fortune, à proximité des villes. Le jour, ils se mêlaient à la population, s'employaient ici ou là. Ils vivaient du travail de leurs mains ou d'aumônes. Certains s'adonnaient à la prédication. Ils allaient de village en village, et partout où ils passaient, ils se présentaient comme des messagers et des artisans de paix. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Cette paix qu'ils annonçaient avait un nom, la fraternité. À vrai dire, elle n'était autre chose que le rayonnement de leur fraternité. Une fraternité qu'ils voulaient partager avec tous. C'était aussi une communion dans la louange du Seigneur. François insistait beaucoup sur ce point. Il voulait que ses frères soient des hommes de louange et d'adoration. Lui-même donnait l'exemple. Souvent, il se retirait avec quelques frères dans la solitude d'un ermitage pour se consacrer des jours entiers à la louange et à l'adoration. Puis il reprenait sa vie itinérante de messager de paix. Sa vie fut ainsi jalonnée de noms de lieux retirés où il fonda des ermitages. Les Carceri, les Celle, San Urbano, Poggio Gustone, Fonte Colombo, Greccio, Laverna. Le succès de la fraternité naissante ne se limita pas aux hommes. Il s'étendit très vite aux femmes. L'idéal évangélique de François trouva en effet de bonne heure un écho profond dans le cœur d'une jeune fille de la noblesse d'Assise. Elle avait 18 ans. Elle s'appelait Claire. Rien ne prédisposait Claire à rencontrer François et à le comprendre. De 11 ans plus jeune que lui, elle appartenait à une famille de l'ancienne société féodale et seigneuriale. Elle avait reçu une éducation raffinée et était promise à un mariage princier. Sa jeunesse n'avait pas connu les mêmes turbulences que celle de François. Lors des troubles qui agitèrent Assise peu avant l'établissement de la commune, elle s'était réfugiée avec sa famille à Pérouse, la ville voisine. Revenue à Assise quelques années plus tard, Claire entendit parler de ce jeune bourgeois qui avait tout quitté, famille, richesse, pouvoir, pour suivre le Christ pauvre. Et surtout, elle l'entendit prêcher en la cathédrale d'Assise. Elle fut profondément remuée par sa parole simple et ardente qui résonnait en elle comme un appel. À partir de ce moment, elle voulut le rencontrer. Avec une amie, elle s'en vint le trouver pour lui demander conseil sur sa vocation. Voyant en elle une âme transparente et intrépide, François l'engagea à se donner totalement au Seigneur. Et Claire se décida. C'était le soir des rameaux 1212. Claire, vêtue de ses plus beaux habits, quitte secrètement la maison paternelle et se hâte vers la chapelle de la Portioncule, où l'attendent François et ses frères. Là, elle se défait de ses atours et revêt l'habit de la pénitence. Conduite tout d'abord au monastère des Bénédictines de Saint-Paul, elle s'établit quelques semaines plus tard à Saint-Damien, où bientôt plusieurs jeunes filles de la noblesse, dont sa propre sœur Catherine, la rejoignent pour vivre avec elle la vie évangélique de pauvreté et de louange. Et tout comme la fraternité,